Motama elamu, motama elamu, motama elamu mama, motama elamu.
entrée triomphale, cette entrée solennelle de Madame Lemba, Maman Zala, Maman Silou, Maman Selipa. Nous allons nous asseoir, s'il vous plaît, pour commencer notre événement. Deux familles sont réunies ici qui nous ont invités. Nous avons d'abord la famille Lemba et la famille Silou. Nous sommes invités à l'occasion du 80e anniversaire de Maman Selipa. Maman Selipa, oye! Et nous sommes ici pour partager avec elle les 80 ans de son existence ici sur terre. Nous sommes tous des créatures de Dieu. Avant que nous puissions commencer cette cérémonie, cet anniversaire, nous allons faire une petite prière pour que le bon Dieu, Papa Simon Kimbangu, soit avec nous du début jusqu'à la fin, puisqu'en lingala on dit et paï batobamela kumasanga vers ezanga kupasukate. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Seigneur, nous te remercions de nous avoir protégés du début de la journée jusqu'à cette heure ici. Papa, toi qui as voulu nous accorder ces jours du 29 septembre pour fêter l'anniversaire de notre sœur, de notre mère, de notre grand-mère, Maman Silou Selipa Zala Mbemba. Merci Papa, parce qu'en ces jours du 21 septembre 1938, tu as bien voulu que cet enfant puisse voir le jour. Pour être une mère, épouse, adorable, gentille, tout ce dont l'on attend d'une femme. Tout ce que nous allons dire, nous allons boire, nous allons manger, nous allons fêter, qu'il soit béni par ton nom. Sois avec nous maintenant à jamais, notre Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Merci Maman Georges Massina. Avant que je vous annonce le programme. Normalement, le chiffre 80 est un chiffre qui rappelle la plaque tectonique. C'est-à-dire le porteur de ce nombre, notamment Maman Selipa ici, a souvent une attirance pour la réussite, et matérielle et spirituelle. Le chiffre 80 donne des qualités de détermination. Si vous regardez bien Maman Selipa, elle réunit ça. Les qualités de détermination, les qualités de persévérance qui permettent habituellement d'atteindre ses objectifs. Le chiffre 80 symbolise sur le plan économique les entrepreneurs, les hommes ou les femmes d'affaires, les personnes qui sont des fonceurs, les personnes qui sont prospères. Mais votre serviteur est un homme de Dieu. Et la personne qui fête les 80 ans aujourd'hui, c'est Maman Selipa, c'est pas n'importe qui. C'est une femme, une servante de Dieu. Voilà pourquoi nous sommes allés fouiller dans la Bible pour savoir le bon Dieu lui-même qui a créé Maman Selipa dit quoi pour le chiffre 80. Mesdames, si du peuple d'Israël d'Égypte était de 80 ans. Donc c'est à partir de 80 ans que Moïse a fait sortir le peuple d'Israël de la gêne, de la servitude en Égypte. On trouve cela dans Exode chapitre 7, verset 7. Après que les Israélites soient sortis, ils eurent vaincu donc les habitants de la ville de Moab. Le pays d'Israël fut en repos pendant 80 ans. Dans la Genèse, l'histoire complète de la création jusqu'à l'expulsion d'Adam et Ève du jardin d'Éden était de 80 vers. Nous sommes allés voir que le nombre 80 est employé 16 fois dans la Bible. Le nombre 80 revient 2 fois dans le Coran et les mots apôtre, évangile et connaissance sont employés 80 fois dans les évangiles. En conclusion, on peut dire ceci, mesdames et messieurs. Le chiffre 80 est un nombre tectonique qui rappelle la plaque tectonique de l'écorce terrestre. Par ailleurs, pour ceux qui font chimie, ils savent que le numéro atomique du mercure, qui est un métal en transition, c'est le 80. Adam et Ève, pour terminer, Adam et Ève que nous connaissons tous, dans le jardin d'Éden, ils étaient restés pendant plusieurs années. Et ils ont commis le péché que nous connaissons tous. Les exégètes de l'église qui m'ont dit ceci. C'est après qu'il peut avoir Ève, malheureusement. 40 plus 40, ça nous fait 80 ans.
Maman Selipa, oui. Maman Selipa a pu atteindre l'âge de 80 ans. Nous parlerons tout à l'heure, le moment venu, de sa biographie. C'est une femme très alerte sur tous les plans. Sur le plan physique, regardez. Moi, ma mère a à peu près son âge, mais elle ne fait pas 100 mètres à pied, hein, ma mère. Elle s'arrête parce que les pieds commencent à faire mal. Même maman Selipa marche correctement. Maman Selipa, voici ce qui va se passer dans la suite des temps. Tout à l'heure, nous allons manger parce que nous avons tous faim. Et c'est tout à fait normal qu'on mange. Et je vous souhaite déjà bon appétit. Nous avons les hôtesses qui sont ici. Et nous allons manger dans l'ordre suivant. À tout seigneur, tout honneur, nous allons commencer par la table d'honneur, notamment celle sur laquelle est installée Maman Selipa. Bango Bakobanda d'abord, manger. Sans aucun souci, il y a suffisamment de nourriture. Il y a des plats européens qu'on appelle les entrées. Il y a des gens ici qui sont déjà intégrés, hein, qui aiment les entrées, c'est tout à fait bien. Mais à nous autres qui sommes réfractaires à la civilisation européenne, nous on va directement au plat de résistance. Et nous avons donc les plats de résistance qui sont ici. Et nous avons les hôtesses qui sont ici, qui vont donc nous servir. Les assiettes, les fourchettes, une progéniture. Hein. Elle a beaucoup d'enfants, lesquels ont fait aussi une autre progéniture. Elle a 3 générations en elle-même. Donc, on va donner aussi la parole à un des petits-enfants de Maman Selipa de faire un témoignage. Après les petits-enfants, nous allons monter l'état. Les gens civilisés, les gens qui ont étudié. Nous savons que quand on va à un anniversaire, on ne va pas pieds et mains liés. On vient toujours avec un petit symbole, une petite symbolique. Donc nous allons passer au rendez-vous du donner et du recevoir. Nous allons donner quelques cadeaux à Maman Selipa. Tout de suite après, quand on aura fini, eh bien on va passer donc au gâteau. Le gâteau d'anniversaire qui va symboliser les 80 ans de Maman Selipa. Et après, tout doucement, sous le rythme soit de la fanfare Kimorgi, soit du GGK. Mesdames et messieurs, je vous souhaite bon appétit. Nous accompagner. Nous avons le 8 ans, c'est pas en français comme ça. Les courgettes. Nous avons du poulet bien sûr. Nous avons du mouton. Nous avons du poisson. Et nous avons du poisson salé, poisson frais. À côté de tout cela, nous avons bien sûr les entrées. Toutes les entrées. Vous pouvez imaginer. Vous n'avez pas des mouvements pour servir les gens au service. Il n'y a pas de couvert. Il n'y a pas de oui, d'accord, mais je crois qu'il peut commencer par ici.
Numéro 2, c'est Paris. La table numéro 1, Bruxelles. La table numéro 2, Paris. Nous sommes combien? Allez nous servir. Écoutez, on dit que c'est pas Paris. La table numéro 2, c'est Weno. On va faire comme ça. Table numéro 1, c'est Bruxelles. La table numéro 2, c'est Weno. La table Weno va se servir. Table numéro 1, Paris, c'est bon. Nous attendons la table numéro 2, Weno. La table
Mungali. Le quartier Mungali, c'est Brazzaville. Mungali, c'est un arrondissement de Brazzaville. S'il vous plaît. La ville de Brazzaville, le quartier Mungali. S'il vous plaît. Après, nous serons à Poto-Poto, toujours dans Brazzaville. Tout à l'heure. Mungali, Brazzaville. Allez-y, madame. Brazzaville. Le quartier Mungali. Toujours à Brazzaville, le quartier Poto-Poto. Le quartier Poto-Poto, ici c'est bon là. Tout à l'heure. Après on va revenir en Europe. Ça consiste la ville de l'arrondissement 1. Voilà. Nous avons ici. Un peu. Mama Pastor, oye, oye, Mama Pastor, oye, 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 Umela, 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 c'est bon.
Ah ben oui, mais oui. C'est pourquoi quand on faut. Oumela. Et la garante de l'accomplissement, Maman Nzala Silou, tu es née le 22 septembre 1938, tu as 80 ans, pour accomplir la promesse de nos pères, promesse d'un appel de l'être, du connaître, de la voir et du pouvoir sur soi-même. Maman Nzala Silou, tu rayonnes ainsi depuis toujours. Prononçons ce qui n'est dit, annonçons ce qui n'est fait, nous éclairons, nous accueillons, nous nourrissons, ton courage reste notre exemple. Maman Selipa, je crois que vous allez modèle Oyo, na koki pour retenir soit que vous soyez naïe, n'est que pour le bâtiment entre vous pour retenir. En tout cas, na courage naïe à beaucoup de sont n'est que pour awa. Pour ça, l'événement il y a 80 ans, n'est qu'à ce état Kambo. Et on l'a fait par la même occasion de remercier Bino Ming, vraiment. Merci beaucoup de nous répondre à l'invitation. Mais pour s'excuser vraiment qu'on attend parce que l'horaire, il y a un pause de Bino. Il y a un autre Bino qui attend. Il y a passé sur Bino, en tout cas, on a manqué, pour manquer tellement de toute la famille pour remercier Bino. On a du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Du 80e anniversaire de la naissance de maman pasteur Selipa Nzala Silou, épouse Bema, qu'il nous soit permis de prononcer une petite allocution biographique sur la vie et l'œuvre grandiose de l'une des servantes de Dieu, le Saint-Esprit, Papa Simon Kimbangu. Maman Selipa est une véritable bibliothèque humaine de l'histoire de l'église kimbangiste. Elle est pasteur. C'est un témoin privilégié du kimbangisme car elle a vécu les 3 plus grandes périodes de l'histoire de l'église kimbangiste. Notamment, elle a vécu pendant la période coloniale avec maman Mouilou Kavan Zitani, épouse de Papa Simon Kimbangu. Elle a vécu aussi la période de l'indépendance de l'église kimbangiste avec nos 3 chefs spirituels qui ont construit et développé l'église kimbangiste jusqu'à son apogée. Mais elle a vécu aussi la période des 26 papas, c'est-à-dire la période où l'église kimbangiste connaît une division, une crise. Donc c'est un témoin privilégié. Du point de vue de la naissance et de la filiation biologique, on va dire que maman Silou, maman Selipa, est une figure, une mémoire vivante emblématique de l'église kimbangiste. Elle est née le 21 septembre 1938 à Sonabata, dans le sud de la République démocratique du Congo, Kinshasa. Elle est kimbangiste de naissance, car son père, Papa Pasteur Silou Makola Jacques, et sa mère, maman Diwatesa Esther, sont tous les deux
des Kimbanguistes. Donc elle a eu une naissance dans un environnement religieux Kimbanguiste. S'il vous plaît. Sur le plan scolaire, elle est née, comme nous le savons, à l'époque coloniale belge, 1938. C'est encore la colonisation. Maman pasteur Selipa Zada Silou a été instruite sur le banc de l'école et a suivi comme tout enfant de l'époque, de surcroît une fille, et bien des études primaires rudimentaires à l'école ménagère de Sonabat. Études qui lui ont permis de maîtriser les ABC pour les fondamentaux de la lecture, de l'écriture et du calcul. À l'époque, les femmes ne faisaient pas de longues études. Non, c'était l'époque coloniale. On s'arrêtait à l'école primaire, c'est tout. Sur le plan familial et de l'éducation, il faut savoir qu'à l'âge de 17 ans, elle sera mariée à papa Mbemba Mukombo Charles. Maman pasteur Selipa a eu le privilège d'être témoin oculaire et auditive de toutes les grandes étapes de l'histoire du kimbanguisme. Notamment, elle a vécu au temps de la clandestinité, où les kimbanguistes priaient en cachette. Elle a vécu également la période où l'église kimbanguiste était dirigée par une femme, Maman Mouilou, qui a Vanga Zitani, l'épouse de papa Simon Kimbangu. Elle a vécu également ensemble, elle a connu et vécu ensemble avec Maman Mouilou. De 1972, elle était la présente, jeune fille. Elle a participé à toutes les grandes cérémonies religieuses de l'église kimbanguiste, telles que la cérémonie de levée des mains, la traversée de la croix, la retraite spirituelle, la demande du pardon d'Adam et Ève, la transfiguration de nos trois papas, Papa Kisolokele, Papa Dialungana et Papa Diangenga. Elle a vécu également la période de nos 26. A permis d'écrire un livre qui porte sur la vie et les œuvres de Maman Mouilou qui avait Nzitani Marie, épouse de Papa Simon Kimbangu. Son activisme et le bénéfice de l'âge, 80 ans aujourd'hui, lui a permis de voir et d'assister à la naissance de pratiquement la majorité des enfants des trois papas, de nos trois chefs spirituels. Elle a assisté à la naissance de Maman Mouilou Marie Kina. Elle a assisté à la naissance de Maman Marianne. Elle a assisté à la naissance de Papa Firmin. Et j'en passe. Elle a vu grandir pratiquement tous les enfants de nos trois papas. Ici dans la salle, nous avons la fille de Papa Diagana Koutima, j'ai nommé notre chef spirituel, Maman Christine Wabouanadio, épouse Panzou. Eh bien, Maman Selipa ici présente l'a vue non seulement naître, mais également grandir jusqu'à se marier. Maman Selipa ici dans la salle, on va citer deux exemples. Elle a vu naître, à ma droite, là-bas vous avez le révérend pasteur Mayunga. Sa grande sœur, Maman Alemo Elisabeth qui n'est pas là, Maman Selipa les a vu grandir. Je rappelle que le papa de Maman Selipa était presque un médecin, était infirmier. Donc il a beaucoup contribué dans les œuvres médicales de l'église kimbanguiste. Donc elle les a vus tous grandir. D'abord naître et grandir. Alors Papa Mayunga doit avoir déjà, il est né en 55, par là, 56. Donc si Maman Selipa a vu grandir. Tout le monde est gâteau, nous autres, là-bas, bonne célébration, gâteau à 80 ans. Maman Selipa au fou là. Il y a 80 bougies, les mecs dans la terre. 80 bougies, 1, 2, 3, 80. Notre balango, et comme un chiffre 8, 0, comme ça va bien. Parce que paiement, il y a 80 bougies, les années à la terre. Donc, la régie, on peut nous mettre un petit CD en attendant que c'est bon. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, maman. Joyeux anniversaire, on ta main et l'amour, maman.